Messieurs, dames, bonjour. Monsieur Ducou, nous allons commencer le cours sur les outils d'analyse technique dans quelques instants. Tout d'abord, première question, est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous voyez bien mon écran? Avec là, actuellement, l'avertissement sur les risques affichés. Vous avez normalement la possibilité de pouvoir converser avec moi sur le chat. Il y a sur le côté en haut à droite, il me semble, vous avez un trait rouge, une flèche rouge qui vous permet d'accéder au chat. Donc, n'hésitez pas à m'envoyer un petit tout est OK, histoire que je sois sûr que le son et l'image passent parfaitement. D'accord? Essayez de voir si vous pouvez le faire. On va attendre quelques instants, le temps que les retardataires puissent se connecter, et je reviens vers vous. Donc regardez en haut à droite de votre écran, normalement vous avez la possibilité de m'envoyer un petit message pour me dire que le son et l'image sont OK. Si vous voulez, je peux vous envoyer un petit chat, peut-être que ça va vous aider à le repérer. Évidemment. Tac. Voilà. Regardez si vous avez pu le repérer grâce à ça. Bon, je laisse regarder ça, je reviens vers vous. Si vous avez retrouvé le chat, dites-moi s'il y a un produit sur lequel vous voulez qu'on fasse le cours ce soir. Non, toujours personne ne trouve le chat, donc je vais choisir moi-même le produit et on fera avec ce produit-là. Mais je pense de toute façon, il devrait plaire à tout le monde. Donc je vais enlever l'avertissement sur les risques. Je pense que tout le monde en a pris connaissance. OK. Alors, si personne n'y voit d'inconvénient, alors on pourrait peut-être. Moi, j'ai hésité entre le Gold ou le l'US Texan, c'est le Nasdaq. Ah, je pense que le Nasdaq peut être intéressant, hein. On va regarder le Nasdaq. Le Gold aussi, mais bon, voilà, on va regarder le Nasdaq. La prochaine fois, on verra pour le Gold. Allez, ouvrir le graphique. Voilà. Là, je vais retirer ça parce que l'on n'aura pas besoin pendant le cours. Voilà, pour l'instant. Là, on va faire un clic droit dans le graphique. On va vite mettre en propriété les couleurs. Moi, je mets en kaki ici. Pour l'arrière-plan, le texte en noir. La grille, j'ai fait disparaître, je l'avais aussi en kaki. La barre haussière en bleu. Vous choisirez les couleurs qui vous conviennent le mieux, il n'y a pas de problème. Ici en rouge pour la barre baissière, le même bleu pour la bougie haussière, la bougie baissière, le même rouge. Pour le reste, on ne touche à rien, on fait juste OK. À partir de là, voilà, je grossis un petit peu mon graphique. Je m'aperçois que je suis en bâtonnet. Je vais ici, vous avez trois types de graphiques proposés, c'est-à-dire en courbe, en bâtonnet et en candlestick. Nous, on préfère travailler en candlestick. Je clique dessus, le graphique s'est transformé en candlestick. Vous avez ici la possibilité de choisir l'unité de temps de ces bougies. Ça va de 1 minute au mois. On va travailler en daily pour avoir une meilleure vision du produit. On va mettre ici le cours pour bien visionner. Déjà, il vient d'avoir là les PMI, je pense qu'elles sont pas terribles, hein, sinon ça n'est pas en train de retomber comme ça. Voilà. Ici, on va baisser un tout petit peu pour avoir une meilleure visu. Là, j'écarte le graphique du bord droit. Maintenant, on a notre graphique ici qui est prêt à être interprété, et on va donc commencer. Qu'est-ce qu'on fait en premier lieu quand on fait une étude graphique? C'est d'abord de déterminer les couloirs, les trends, et ensuite on met des résistances, des supports, et après ça, on peut commencer à mettre en évidence les autres outils que nous allons voir dans l'insertion, que ce soit les MACD, les RSI, tout ça, vous allez voir, hein, les moyennes mobiles, tout ce qu'on peut mettre, qui peut nous aider à interpréter, on va le voir juste après. Donc commençons. On va d'abord ici aller ici, dessiner un canal équidistant. Donc je clique dessus. Je choisis ici le début du trend qui est ici, voilà. Vous voyez, on a ici le début du trend. Je clique ici, là où il y a trois petits carrés, c'est pour la pente, et là où il n'y en a qu'un seul, c'est pour la parallèle. Donc je vais mettre ici, voilà. On va pouvoir le mettre comme ceci. Pardon, voilà. Je crois qu'on peut le prendre à partir de là, je crois. Voilà, on peut dire que ça commence à partir de là, le trend, hein, on peut dire à peu près. Voilà, je supprime le carré pour pas que ça bouge après.
Voilà. Si vous voulez, je peux grossir un peu, comme ça vous verrez un peu mieux. Donc maintenant qu'on a fait ça, qu'est-ce qu'on fait d'autre? On va maintenant chercher ici les différents supports et résistances. Donc c'est les barres horizontales dont on va se servir. Alors on pourrait les chercher à partir de là, on va dire qu'à partir de là c'est vraiment le début du rebond, mais bon, on va le mettre là comme ça. Voilà. On a encore, on va dire ce point-là qui est assez intéressant ici. Hein, voilà. Ici, on va pas tous les mettre, hein, parce que tout à l'heure je vais vous montrer quelque chose avec Fibonacci. Bah, une grande partie de ces points vont être pris avec Fibonacci, donc on va peut-être pas tout mettre maintenant. Voilà, on va mettre ça comme ça. Je pense qu'on a un beau petit point ici là qui vient nous. Ouais, on a tous les points ici, puis ceux-là ici, c'est impeccable. On va laisser comme ça pour l'instant, voilà. Et tout à l'heure, vous verrez, on pourra rajouter avec Fibonacci la grande partie de toutes ces lignes seront pris en compte. Maintenant que j'ai fait ça, je peux commencer. Déjà, bonjour à ceux qui viennent d'arriver. J'espère que tout le monde m'entend. Personne m'a dit encore qu'il avait trouvé le chat. Je rappelle que le chat se trouve sur le côté en haut à droite de votre écran. Vous avez une flèche rouge ou un trait rouge. Ça serait bien que vous puissiez le trouver parce que si vous avez des questions, ça me permettra après d'y répondre au fur et à mesure. Donc, essayez de voir si pendant qu'on parle, vous avez la possibilité de me dire OK, c'est bon pour le son et l'image. OK? Normalement, je pense que tout le monde devrait avoir le son et l'image sans problème. Je vais quand même refaire un petit nettoyage pour être sûr. Mais voilà. Voilà, on y va, on continue. Donc maintenant, à partir de là, nous allons aller dans insertion, indicateur. On descend sur trend. Là, je vous laisse le temps de regarder. Je vais sur Bollinger Band. Là, vous avez le temps de regarder comment on y arrive. J'appuie sur Bollinger Band. Je ne touche à rien ici. Vous pouvez changer la couleur du trait ou la grosseur de ce trait. Après, vous faites OK et vous allez avoir les bandes de Bollinger qui vont se mettre à l'intérieur de votre graphique. Qu'est-ce que c'est que les bandes de Bollinger? Très bonne question. Parce que j'imagine que vous avez cette question, même si vous n'avez pas trouvé le chat. Alors, c'est d'abord une moyenne mobile ici de 20 jours, qui est au milieu, dans laquelle on va calculer des écarts types qui vont nous donner les deux courbes qui l'entourent, en haut et en bas. Alors normalement, quand on vient taper le haut de la bande de Bollinger, on a des retours. Quand on tape le bas de Bollinger, on a des retours inverses. Alors c'est vrai à 70%, c'est pas vrai tout le temps. Regardez ici, on l'a tapé une fois, deux fois, trois fois, mais on a continué. Alors, quand on a une vraie force d'achat ou une vraie force de vente, comme ici, vous voyez, on n'a pas toujours ce retour qui se fait automatiquement. D'accord? Dans des marchés, on va dire, entre guillemets, normaux, vous avez quasiment tout le temps ce genre de choses. C'est pour ça qu'on dit entre 70 et 75% des fois, vous allez avoir ce phénomène. D'accord? Évidemment, quand vous allez croiser avec les autres instruments qu'on va mettre en relief, vous verrez que ils vont vous servir en complément de ce qu'on vient de voir. En tout cas, les bandes de Bollinger ne s'utilisent pas seules. Ça, c'est important. N'utilisez pas les bandes de Bollinger seules. Alors, on va continuer un petit peu. On va regarder ici. Alors, je pense que là, c'est quand même assez bon, là, comme ça, voilà. On va ici dans insertion, indicateur. On va dans oscillateur. On descend sur Relative Swing Index. Les fameuses RSI. D'accord? Là, j'appuie sur dessus. Je ne touche pas la programmation. Encore une fois, la couleur ou la grosseur du trait. Vous faites OK. Et là, vous allez avoir les RSI qui vont venir se mettre en bas de votre graphique. Alors, qu'est-ce que c'est que les RSI? En fait, c'est un rapport entre les moyennes des hausses et les moyennes des baisses des 14 derniers jours, ce qui va vous donner ce petit graphique qui va aussi entre 0 et 100. Alors, comment ça se lit? Quand on est près des 70 ou au-dessus, marché en surachat. Quand on est près des 30 ou en dessous, marché en survente. Et généralement, quand on vient taper ces niveaux-là, on va peut-être un petit peu grossir pour que vous voyez un petit peu mieux, voilà. Quand on vient taper le niveau ici, comme on l'avait fait il y a peu de temps, on est venu taper des 73, 74 ici, et ben à chaque fois, on a des retours qui se font. Donc, quelque chose qu'il faut noter. Ça, c'est important.
Je crois même qu'on avait fait un petit peu plus que ça. D'ailleurs, je crois qu'on était pas loin de 75. Voilà, c'est ça. Donc c'était vraiment dans cette zone-là. On voyait bien que on était aux alentours des 75, en haut de la bande de Bollinger. Il y avait déjà un petit quelque chose qui nous dit attention, attention au retournement. Donc on va continuer maintenant dans l'insertion, indicateur. On va aller dans oscillateur et on va aller chercher les MACD. Voilà. Là, j'appuie sur MACD. Vous choisirez les couleurs et la grosseur du trait qui vous convient. Vous faites OK. Qu'est-ce que c'est que les MACD? Les MACD, ce sont deux moyennes mobiles exponentielles de 12 et 26 jours qui vont vous donner la possibilité d'essayer d'interpréter un petit peu différemment des moyennes mobiles classiques. Alors, comment ça se passe? Vous avez un signal ici en rouge et vous avez les MACD en bleu. Quand on est au-dessus de ce signal, marché haussier. Vous voyez, on l'a ici. Dès qu'on commence un petit peu à voir cette MACD qui commence à être un peu plus courte, et surtout si on passe en dessous du signal, ben vous voyez, hop, marché baissier. D'accord? Même chose ici, vous voyez, on était à ras du signal, mais on n'a jamais réussi à le passer pendant presque 2 semaines. Et puis d'un coup, ça a commencé à lâcher et on est repassé vers le bas. Pour le moment, sur ces MACD, on n'arrive pas à remonter. On n'a pas un repiquage vers le haut de la RSI. Marché, on va dire, somme toute assez neutre, voire peut-être un peu baissier. D'accord? Donc on a besoin d'avoir encore d'autres éléments pour essayer de trouver quelque chose de plus concret. On y va, on continue. C'est bon pour les MACD? Vous avez bien compris comment ça se lit, hein? Donc vous surveillez la façon dont la MACD quand on est en haut, si elle commence à devenir un peu plus courte, ou si vous avez, on va dire, 2 ou 3 MACD sur la même hauteur, après ici, ça commence à faire cet arrondi, on risquerait certainement de pouvoir repiquer. Donc il faut faire attention. C'est même chose ici, vous voyez, et hop, MACD plus court, tout de suite c'est reparti dans l'autre sens, et on voit bien après comment ça a construit. D'accord, ici vous le voyez ici également. Hop, on était en pleine baisse. D'un coup, on commence à avoir une MACD un petit peu plus haute. Vous voyez ici. Donc, même si vous n'avez pas pris le début de la remontée, vous avez encore la possibilité de l'accompagner, de prendre tout le reste. Le but étant, c'est pas d'être le vendeur au plus haut, l'acheteur au plus bas. C'est d'être dans le move au moment où ça se passe. C'est ça le plus important si on veut avoir un peu plus de sécurité. Il doit être bien pourri le chiffre pour qu'on descende comme on descend actuellement. Donc, on continue. Je vais chercher maintenant, une fois qu'on a mis MACD, ça, je vais dans ici oscillateur et je vais aller dans stochastique oscillateur. Voilà, j'appuie dessus. Voilà, vous choisirez les couleurs. OK. Et là, vous avez les stochastiques qui sont là. Alors, sur les stochastiques, par contre, vous voyez, on a ici, d'abord, qu'est-ce que c'est que le stochastique? À la base, c'était un produit qui avait été créé pour la répartition du hasard, et c'est George Lane qui l'a appliqué sur IBM, et depuis, une grande partie de la communauté des traders l'utilise parce que ça donne quand même un petit quelque chose en plus pour l'interprétation des graphiques. Donc, comment ça se lit? Vous avez ici en vert la stochastique, vous avez le signal, tant qu'on est au-dessus, marché haussier. Dès qu'on casse, vous voyez qu'on repasse en dessous, marché baissier. Alors, on l'a eu fortement. Là, pour l'instant, on a un décroisement, ce qui laisserait entendre que normalement, on devrait avoir un marché qui rebondisse. On ne l'a pas pour l'instant. On a rebondi, on a rebondi par rapport au plus bas qu'on a fait. Mais on n'a pas encore ici sur le marché un net rebond qui va nous aider à aller chercher au-dessus. Alors, vu que pour l'instant, la RSI reste neutre et que là également, ça bouge pas des masses, on peut imaginer que peut-être ce n'est que voilà, vous voyez, ça va peut-être revenir assez rapidement. On va peut-être retrouver des plus hauts tout à l'heure après que tout soit un petit peu rentré dans le calme. Donc en tout cas sur les stochastiques pour le moment, plutôt un marché qui donnerait la sensation de, avec ce décroisement, d'aller rechercher plus haut. D'accord? Attendons de voir. Donc là maintenant qu'on a mis ça, tout à l'heure je vous ai parlé au tout début, quand on a commencé à mettre les supports et les résistants, je vous ai dit on va parler des retracements Fibonacci. Vous l'avez ici. Je clique ici. Comme on a pris comme point de référence ce point-là, le deuxième, à partir de là, on a commencé vraiment à repartir à la hausse. Là,
je prends ce point de référence, je tire en laissant mon clic gauche enfoncé jusqu'en haut, là, voilà. Donc là, je lâche et on a maintenant tous les points. Alors évidemment, celle qu'on avait mis tout à l'heure en place, on peut l'enlever. Celle-ci, elle est quasiment collée à celle-là. Celle-là, vous voyez, on est dessus. Voilà. Et évidemment, celle-ci n'a plus lieu d'exister puisqu'on a maintenant tous les retracements Fibo qui vont nous aider à se dire, voilà, s'il y a un retracement, normalement, on devrait revenir taper ici aux alentours des 23,6 de retracement, aux alentours des 22,412. Et sinon, le prochain objectif, c'est d'aller chercher le plus haut ici, voire ensuite le trend qui est là, aux alentours des 23,774. On verra comment ça va se passer. Pour l'instant, on a besoin certainement d'avoir un petit peu plus de sécurité dans ce marché. Maintenant, ce qu'on va faire, on va mettre en place. Là, déjà, on commence déjà à avoir un petit peu, même si on n'a pas encore la certitude de prendre une position, on n'est pas obligé de prendre une position, on attend d'avoir la vraie certitude. Pour l'instant, on l'a pas ici, on l'a pas là. On commence à l'avoir ici, mais c'est tout. Donc, on n'essaie pas de brûler les étapes. Je vais aller chercher maintenant dans insertion quelque chose de très important, c'est des moyennes mobiles classiques. Dans Trend, vous allez trouver des moyennes mobiles moving average. Là, vous allez prendre la 50 jours, on va la mettre, et vous voyez, la 50 jours, elle est parfaite. Elle est venue, elle est déjà quasiment collée sur le bas du trend, et là, on est venu taper et le bas du trend et la 50 jours. Donc, belle résistance à ce niveau-là quand même. Hein. Ce niveau ici, des 22 800 à peu près, c'est une très belle résistance. Voilà. Il n'y a rien à dire. On a été avec la bande de Bollinger ici et plus cette moyenne mobile des 50 jours. On voit bien que si ça casse ici, c'est là où on pourra se poser des questions parce qu'on pourrait avoir à ce moment-là, comme on l'a vu ici, cassure et accélération. Pour l'instant, c'est pas le cas. D'accord? On va aller chercher d'autres indicateurs de moyenne mobile. Évidemment, on va aller chercher la 100 jours. On va lui changer de couleur. On va lui mettre une couleur un peu, voilà, ça c'est très bien, je pense que ça devrait le faire. Voilà, la 100 jours, elle est évidemment un petit peu en dessous et elle se retrouve à 21 530 à peu près. D'accord? Elle est collée ici quasiment sur le retracement Fibo 38,2. Donc voilà, vous avez déjà maintenant la moyenne mobile 20 jours, celle ici des 50 jours, celle ici des 100 jours. On peut évidemment aussi rajouter celle des 200 jours parce que très regardée par beaucoup de traders. On va le mettre ici comme ça, on a quelque chose de complet. On va évidemment le changer de couleur. On va lui mettre une couleur. Je sais pas si ça ressortirait. On va mettre un jaune comme ça, peut-être ça ressort. Voilà. Alors là, la 200 jours est quand même pas loin de la 100 jours. Donc cette zone-là, gros support. Donc si ça casse ici, gros support dans cette zone-là entre les 21 200 et les 21 500, voilà. Donc ça sera une très grosse zone de support. Et si c'est là elle casse, alors là il faudra faire attention. On pourra dire tout le monde aux abris. On pourrait certainement aller rechercher beaucoup plus bas. Donc on n'y est pas évidemment. On reste toujours dans ce trend dossier avec un beau support sur les 50 jours. Donc pour le moment, on reste quand même assez confiant. On attend de voir un peu comment ça va évoluer, même si pour le moment on voit bien ça titille un peu. Hein. Mais bon, sur le Nasdaq, ils sont assez coutumiers du fait et très souvent ça baisse comme ça un petit peu en début de séance chez eux, puis après ça repart. Donc il faut rester calme et attendre de voir comment ça se passe. Pour l'instant, nous, on n'a pas encore de signal de vente ici. C'est ça qu'il faut se dire. Et c'est ça qu'on attend. C'est le plus important, c'est d'avoir nous un signal de vente. Donc, quand vous avez terminé de faire ça, évidemment, n'oubliez pas une chose, c'est de pouvoir enregistrer votre modèle. Donc, vous allez là, enregistrer le modèle. Vous allez marquer ici US Tech 100 ou Nasdaq, comme vous voulez. Vous le sauvez et vous l'aurez ici dans votre lexique. Et en plus, vous aurez des petits onglets qui vont s'accumuler. Et donc, vous aurez la possibilité et de le garder et d'en avoir d'autres au fur et à mesure qui seront enregistrés et vous n'aurez plus besoin de les refaire. Donc, je pense que ça sert à rien de rajouter trop sur le graphique pour que ça reste lisible. Évidemment, il y a plein d'instruments. Hein. Vous pouvez rajouter les points pivots. Moi, je les envoie normalement les points pivots avec le morning meeting.
pour ceux qui sont avec moi, ceux qui ne le sont pas, ils le reçoivent de la part de leur chargé de compte, puisque je l'envoie à tout le monde, donc tout le monde doit le recevoir. Et, euh, et donc, bon, les points pivots, voilà, vous avez des instruments qui vous permettent de pouvoir les mettre sur le graphique. Si vous ne les trouvez pas chez nous, vous êtes sur MQL5, c'est Metacote, et donc vous allez pouvoir les retrouver chez Metacote pour pouvoir les télécharger sur votre MetaTrader. Sinon, vous avez énormément de choses encore qui sont disponibles. Mais par exemple, Ishimoku, vous n'allez pas mettre Ishimoku sur ce genre de graphique, sinon vous n'allez plus rien comprendre. Mais il y a d'autres trucs, Alligator, bon voilà, il y a beaucoup de choses qui sont à disposition. Seulement travailler avec des instruments qui vous permettent de lire votre graphique et surtout prendre une décision. N'en rajoutez pas trop. Gardez toujours une certaine clarté sur votre graphique pour ne pas prendre des décisions qui soient faussées. Il n'y a pas de questions, puisque pour le moment j'en ai pas eu. J'imagine que ou vous n'avez pas de questions, que j'ai été assez clair, c'est ce que je souhaite, ou alors vous n'avez pas trouvé le chat. Sinon, je vous donne rendez-vous pour le prochain webinaire qui aura lieu ce jeudi. Passez une excellente fin de journée et à très bientôt si vous êtes en vacances. Passez de bonnes vacances.